Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de la mauvaise foi. Aujourd'hui, on va regarder Mortal Kombat, le film où un acteur hollywoodien part sauver le monde avec un moine en Sarwell contre un vieux sorcier de 2000 ans et un Christophe Lambert qui joue Raiden avec l'énergie d'un type qui vient de péter 3 moritos. Avant de lancer le générique, pense bien à liker, commenter, partager et si tu veux me soutenir, il y a une chaîne Tipeee en description. C'est parti. On suit Liu Kang, un ancien moine qui cherche à venger la mort de son frère, Johnny Cage, un acteur hollywoodien accusé d'être une fraude, et Sonya Blade, une militaire qui poursuit un méchant de la franchise. Ils vont participer à un tournoi censé décider du destin de la Terre. Enfin, je crois, parce que les gars se battent n'importe où, n'importe quand, et j'ai toujours pas compris les règles du tournoi au final. Le film commence direct avec un vieux qui tabasse un jeune moine. Mais quand je dis tabasse, c'est littéral, le mec lui réarrange la colonne vertébrale gratuitement. Il va nous sortir son meilleur jeu d'acteur avec des cheveux plus soyeux que ceux de ma petite sœur. Oh mon Dieu, comme ils sont soyeux. Et il va commencer à te menacer droit dans les yeux. L'âme de ton frère m'appartient. Pourquoi il me regarde moi, ce con C'est là pas toi qui regarde, abruti. Ah bon? Autant pour moi. Cut brutal, t'as Daniel Balavoine asiatique qui se réveille en sueur. Lui, c'est Liu Kang, notre héros, qui vient apparemment te faire un petit cauchemar. Enfin, cauchemar. Je pense que le film essaie plutôt de nous faire comprendre qu'il a une vision mystique avec son frère, mais c'est fait avec tellement de finesse que pendant 20 ans, j'ai cru qu'il s'était réveillé en panique comme un con. Sauf que 10 secondes plus tard, il lit une lettre où son grand-père lui dit littéralement que son frère est mort. En même temps, à l'époque, j'avais la capacité d'analyse d'un poisson frit. Et viens pas me faire croire que t'avais compris du premier coup. Je ne te crois pas. On part ensuite à Hong Kong, dans une boîte de nuit de métalleux sorti tout droit des années 90. À l'époque, pour montrer qu'un endroit était dangereux, tu mettais de la fumée, des lumières rouges, un type qui hurle dans un micro, et la ménagère lambda, elle flippait quoi. C'est là qu'on fait la rencontre de Sonya Blade. Il n'y a qu'une personne en qui j'ai confiance, celle qui te parle. Ah bon? Ben démerde-toi toute seule, hein, ma grande. Moi, j'ai pour une petite mousse. Hein, Francis? Elle n'hésite pas à distribuer des bourre-pifs à des pauvres types venus s'amuser, alors qu'elle pouvait simplement passer à côté, mais ça faisait pas assez badass, tu vois. Moi, personnellement, je vois surtout une bonne femme frustrée, mais bon, c'est mon avis. Et vous vous demandez très certainement pourquoi elle est énervée, la madame. Eh ben, c'est très simple, mon con. Elle cherche un des plus gros beaufs que le cinéma des années 90 ait produit. Non, mais tu parles de toi, là? Oh, tout de suite, là, tout de suite, là. Et ben voilà, c'est lui, hein. J'adore la ponctualité chez les femmes. Ils lui ont même donné la voix d'un mec qui traîne en impair devant les écoles. Mais c'est pas fantastique, ça? C'est bien son partenaire que tu as tué. Du coup, tu comprends qu'il bosse pour le vieux aux cheveux soyeux. Et après, une menace de celui-ci qui a l'air d'apprécier Sonia. Et je sais pas trop pourquoi, hein. Si tu osais poser ton regard sur elle, Keno, tu aurais besoin d'un chien guide jusqu'à la fin de tes jours. Keno nous fait une espèce de syncope de l'œil. Et il se barre pile avant que Sonia arrive. On sent toute la grâce, l'élégance et l'expérience d'un gars qui a déjà pris plusieurs pensions alimentaires. Dans la foulée, t'as un cut. Ouais, encore un sur Johnny Cage, le seul homme sur Terre capable de porter des lunettes de soleil en intérieur avec autant de confiance. C'est pas Pacitol, gonze ou quoi? Arrête, tu vas te prendre un procès. Oh, dis, ça va, il est pas aussi susceptible que ça, hein. Si. Johnny est là pour en découdre. Il va donc, avec énormément d'amour, bien entendu, péter des gueules à tout va. Mais il y en a un qui tombe pas. T'es censé tomber à ce moment-là. Où est-ce que vous avez été chercher ces gars-là? Oh, ça c'est bien fait, ça. C'est un film dans un film, c'est ça? Johnny commence à péter un câble et à jouer sa drama queen parce que le cascadeur en face est nul. Je vais dans ma loge, je vais chercher un revolver et je vais me suicider. Voilà. Et il décide d'aller bouder dans sa loge en attendant que sa tempête émotionnelle passe. Et c'est ok. Y a pas à dire, hein, on a le droit à un héros charismatique. Hein. On tombe sur un journal qui nous fait comprendre qu'il est surtout une grosse fraude. Apparemment, les gens pensent que ses combats sont truqués, ce qui le touche énormément vu la gueule qu'il tire depuis 5 minutes. Et le mec qui tient le journal n'est d'autre que Monsieur Bolt. Aucune idée de qui c'est. Johnny, tu es le meilleur spécialiste des arts martiaux au monde. Mais apparemment, le gars est assez important pour venir nous expliquer que Johnny, c'est un vrai champion de la bagarre. Et les bagarres. Calme-toi, GG, c'est pas encore pour tout de suite. Le grand tournoi, qui n'a lieu qu'une fois par génération. Il reçoit donc l'invitation pour participer au Mortal Kombat et puis le type se barre. Ah, d'accord. Donc Monsieur Bolt était en fait le vieux aux cheveux soyeux déguisé depuis le début. Et il n'a pas des soufflets pour faire ça, ça me fume. Mais le gars a un pouvoir quasi divin et il se retrouve à distribuer des flyers comme un type devant un Tastic Rousty. Respecte-toi aussi, merde. Soit, Liu Kang arrive ensuite au Temple de la Lumière. Si j'ai bien compris, c'est là où il a grandi. Et vu qu'il croyait absolument pas aux enseignements des moines, Tu ne m'avais pas déjà assez bourré le crâne avec cette idiotie? il s'est donc barré en Amérique pour quitter cet enfer monistique. Ah, mais faut pas s'attendre à avoir des héros avec des belles valeurs, hein. C'est tous des merdeux finis à la pisse.
Entendons-nous bien. Il explique donc qu'il veut participer au tournoi pour venger son frère. Je veux représenter l'ordre de la lumière au grand tournoi. Ce qui pose visiblement problème au moine parce que la vengeance, c'est pas très spirituel ça mon bon ami. Il prend immédiatement un ton ultra méprisant. C'est vrai, j'oubliais. Nous combattons pour la foi du monde. Ah ben voilà, après un retournement de veste légendaire, le mec est devenu grandi avec des coups de pied. Ça sent le mytho à plein nez cette histoire, hein. Pas à nous hein, ça. C'est pour ça que tu as quitté le temple et que tu t'es enfui, n'est-ce pas? Et là, Raiden, joué par le fucking Christophe Lambert, débarque et lui rappelle gentiment que s'il n'avait pas fui le temple comme une adolescente en crise, on n'en serait tout bonnement pas là. Le gars est là depuis 12 secondes et il casse déjà les couilles en fait. Mais il a raison. Le seigneur Raiden. Tous les moines s'agenouillent devant Raiden, sauf Liu Kang évidemment, hein, parce que monsieur est encore dans sa phase, personne ne me comprend. C'est Dark Sasuke ou comment ça se passe? Et vu qu'il joue le mariole, Raiden le calme immédiatement. Histoire de lui montrer qui c'est le patron. Il continue sa petite crise existentielle et annonce qu'il ira au tournoi. Avec ou sans ton consentement. Ce qui est très courageux quand tu as littéralement un dieu électrique devant la gueule. Bon, il ressemble quand même vachement à un clodo, je te l'accorde, mais ça reste un dieu. Et juste après son départ, le moine dit à Raiden, Il n'est pas prêt, seigneur. et Raiden répond tranquillement, Je sais, mais nous n'avons personne d'autre. ah ben super, les défenseurs de la Terre dans Mortal Kombat, c'est vraiment le fond du panier, hein. Il y avait vraiment personne d'autre. On se retrouve ensuite sur la baie de Hong Kong pour prendre le bateau qui mène au tournoi. Johnny débarque avec plus de bagages que Gabriel Solis dans Desperate Housewives. Et là, histoire de le stimuler, il tombe encore sur ce fameux journal, avec Hart, un immense champion d'arts martiaux, qui lui explique que lui, il sait que Johnny est très fort. Je suis au courant, je sais qu'on ne peut pas toujours faire semblant. Franchement, j'ai l'impression que le film essaye de se rassurer tout seul. Non, mais je vous jure, il est fort. Mais montrez-le nous, en fait. Johnny voit Liu Kang passer à côté de lui, et comme le gars a l'argent et la mentalité du star de télé-réalité sous coke, il le prend immédiatement pour son larbin. Eh, ping-pong, tu veux nourrir ta famille ce soir? Bah tiens, porte mes bagages. Liu Kang accepte donc très calmement. Tu trouves que c'est trop compliqué? Au contraire, c'est facile. Et honnêtement, ça fait plaisir. Nos trois héros se retrouvent donc sur le bateau. Ouais, je l'ai pas dit, mais Sonia a suivi l'autre beauf de service qui est monté sur le bateau. Voilà, comme ça, c'est dit. Donc, Sonia continue de courir après Kano dans la cale du bateau. Et là, ça te sort direct Sub-Zero et Scorpion sans prévenir. Et profitant, car c'est la seule scène un petit peu stylée dans le film. Dur, mais juste Sub-Zero gèle le flingue de Sonia et Scorpion décide de participer lui aussi, principalement en faisant une pause de couverture de magazine. Et grâce au Seigneur, Raiden débarque avec des effets spéciaux qui sentent bon les années 90 et il les calme aussi sec. C'est un peu léger pour l'instant, mais j'ai hâte de voir les fatalités, le gore, le sang. Putain, ça va être trop Il a bien! encore claqué. Mais laisse-moi rêver, un pot de cul, va. Après cette mise en bouche, Raiden nous explique que le Mortal Kombat va décider du destin de la Terre. Le sort de la terre va dépendre de vous. Et que Liu Kang, Johnny et Sonya sont les champions choisis pour empêcher Shang Tsung de gagner le tournoi parce qu'il y a un truc dans leur âme, il y a un truc comme ça. Ok, très bien. Mais alors c'est qui tous ces gens, putain? Ils servent à quoi, eux? Ils participent au tournoi, ils représentent aussi la Terre. Je suis perdu, bordel. Ils arrivent enfin à destination et là on fait la rencontre de la vieille jeune Kitana. Ouais, parce que la meuf a approximativement 10 000 ans. Je te spoil, mais c'est pas important. Et ça nous dit pas pourquoi elle est sous un putain de parasol à prendre la pause. Elle attend quoi? Un cocktail? Avant de passer enfin aux choses sérieuses, c'est-à-dire le tournoi. Après, c'est pour ça qu'on a lancé le film aussi, hein. Nos héros sont ensuite conviés à une espèce de buffet organisé par Shang Tsung. Le gars veut conquérir la Terre, mais il tient quand même à ce que tout le monde mange correctement. On n'est pas des bêtes. À part Raiden, qui a apparemment été congédié dans sa chambre. Ces hommes débarquent et commencent à retourner les tables. Bon, bah, visiblement, le service traiteur, c'est terminé. Là, il y en a un qui commence à faire du shadowboxing. Apparemment, le mec s'échauffe tout en poussant des cris de taureau en rut. Et Sub-Zero le tue en environ 3 secondes. Ouais, tout ça pour ça. Mais attendez une minute. Voilà, je sens qu'il va nous dire une connerie, là. C'était pas un gars de Shang Tsung, ça? Pourquoi il tue ses propres employés, celui-ci? Pour la démonstration? Ouais, ça se tient, ouais. Après cette démonstration, nos trois héros suivent Shang Tsung de très près. Genre, le gars les a pas grillés. On se fout complètement de notre gueule, en fait. Et là, Sonia lâche. Je crois que je commence à comprendre. Ah bon? Ah bah alors n'hésite pas à partager avec les copains de la classe, hein, parce que moi, ça fait 30 minutes que j'essaye et je comprends toujours que dalle. Bon, bah tant pis pour les explications, hein. Allons voir ce que fabriquent les cassos d'en face. On retrouve Keno qui raconte sa vie à Goro. Comme ce que mon père m'a appris. Et franchement, c'est inintéressant, pas possible cette histoire, mais ferme-la. Il commence à se sentir en confiance et à faire le malin. Comment se fait-il qu'il ait un ratio aussi minable? Jusqu'à ce que Goro lui rappelle subtilement qu'il pourrait lui arracher la colonne vertébrale avec une seule main. Oh, c'est trop mignon, il a la gueule d'un chat qui chie dans sa caisse. Et là, le vieux aux cheveux
feu soyeux débarque pour faire un point stratégique. Et petite question au passage, mais niveau combat, on en est où là? Parce que je regarde quand même un film qui s'appelle Mortal Kombat. Apparemment, Kitana et Liu Kang sont des menaces sérieuses et il ne faut surtout pas les sous-estimer. Il va falloir que tu te méfies. Encore une fois, au lieu de nous le montrer, on nous le dit. Il y a un vrai pattern qui commence à se dessiner. Keno en profite donc pour poser la question qui l'intéresse depuis le début du film. Quand est-ce que je vais te payer? À quel moment il touche son putain de pognon? Il travaille pas gratos, le gars. Et Shang Tsung lui répond qu'il doit combattre Sonya, mais qu'il ne doit surtout pas la tuer. J'ai des projets pour ma belle Sonia. Bon bah apparemment, il a des projets, lesquels j'en sais rien, lui non plus. En essayant de retrouver leur chemin, Liu Kang se prend une énorme éjac faciale. Et on va arriver au moment où je me suis dit que les gars derrière le film nous prenaient pour des énormes demeurés. Je te mets en situation, ils cherchent Kitana et Johnny fier comme Artaban sort la plus grosse douille du film. Kitana est passée par ici. Si elle était passée par là, tête de pin, il n'y aurait plus de toile d'araignée. Je pose ça là, vous en faites ce que vous voulez. Ils continuent d'avancer et ils finissent par revenir exactement là où ils étaient il y a 30 secondes. Une enquête de grande qualité, visiblement. Tu peux être sûr que dans un champ de maïs, ils finissent par se perdre. Du coup, un combat contre les sbires de Shang Tsung commence avec des cascades de haut niveau. Non, mais là, vous avez clairement sauté au-dessus. Vous faites aucun effort, en fait. Le clodo électrique intervient avant que ça ne tourne mal. Pour une fois qu'il y a de la baston, il fallait bien quelqu'un pour venir y mettre un terme. Même si c'est une baston de merde, ça casse les couilles. Mais rassure-toi, jeune entrepreneur, car le tournoi commence enfin. Mon île devient votre champ de bataille. Il a fallu environ attendre 40 minutes, mais ça commence. Liu Kang affronte donc un gars. J'ai aucune idée de qui c'est, mais il a un bâton. Liu Kang a aussi un bâton, comme ça, pas de jaloux. C'est pas le combat du siècle, mais les gars se débrouillent plutôt bien. Après, il y aura pas de sang, faut pas rêver. Liu Kang gagne donc assez facilement. Non mais sérieux, c'est quoi cette coupe de cheveux là? J'aurais pu aller chez le coiffeur, faire un effort, merde. Et là, Shang Tsung récupère carrément l'âme du perdant. Ah voilà, ça c'est un pouvoir de méchant, ça fait plaisir, ça. Ah, tu surjoues, mon pote, là. Légèrement, oui, bon ça va, non? On enchaîne directement avec Sonya contre Kano. Voilà, simple, efficace. Voyons voir comment elle se débrouille. Je connais d'avance tous tes mouvements. Celui-là, tu le connais! Ah ben visiblement, elle est toujours aussi énervée, tu vas prendre cher mon bon Keno. Donc ça se distribue des mandales dans un combat qui est assez rythmé, je dois dire. Keno finit par se retrouver complètement coincé et Shang Tsung lui demande gentiment de l'achever. Ça suffit, achève-le. Oh ben alors, quand c'est Sonya, il faut pas la tuer, mais quand c'est Keno, on peut lui briser la nuque sans préavis, c'est ça? C'est ça? Et elle lui brise effectivement la nuque. Bon, bah, cette enquête est officiellement terminée pour Sonya. GG à toi. Et sans transition aucune, on retrouve Johnny en mode beau gosse en pleine forêt. Pourquoi? J'en sais foutrement rien, mon con. Et Scorpion est déjà là à attendre au milieu des bois. C'est prévu par le tournoi, ça? C'est organisé comment, en fait? Il y a un planning? Non, parce que j'essaye sincèrement de comprendre comment fonctionne tout ce bordel. Peut-être avec Woodlock. Non mais ferme-la. Et ils commencent donc leur combat. Sauf que Scorpion décide soudainement qu'une forêt c'est nul et nous ouvre un portail vers un autre monde parce que, mais pourquoi pas? Et pour être honnête, c'est quand même vachement plus stylé que la forêt. Ils vont donc aussi se distribuer des patates de forain. Après, c'est un film de baston, donc jusque-là, dans mon analyse, je ne me fous pas de ta gueule. Johnny lui explose sa gueule de squelette en feu. Et juste avant de repartir, il lui laisse même une petite dédicace. Ah mais voilà, ça c'est le Johnny Cage des jeux, ça. Le gars il vient de survivre à l'enfer, mais il prend quand même le temps de lui laisser une petite dédicace. Franchement, sur le coup, je vais même pas râler. Le film n'a clairement plus le temps, alors on enchaîne sur un nouveau combat entre Liu Kang et Kitana. Mais si, tu sais, là, la vieille jeune qui n'est là que pour se faire dorer la pilule au soleil. Il commence donc à se battre mollement, et là Kitana lui donne un conseil pour son prochain combat. Pour gagner le second match, sers-toi de l'élément qui apporte la vie. Mais parle normalement, bordel, ça te coûte quoi de dire utilise l'eau? Mais je crois que le pire, c'est pas le combat en lui-même, mais c'est la réaction de Shang Tsung. Oh, vous me décevez. Quoi, c'est tout? C'est un combat officiel ou pas? Y a quelqu'un qui marque les points ou c'est au petit bonheur la chance? Bon, bah visiblement, c'est encore au tour de Liu Kang de combattre. Ah, tu voulais des combats, mon petit coco? Ben, t'en as. Un combat, ma foi, assez stylé, où Liu Kang et Sub-Zero sont clairement à égalité. Sauf que Sub-Zero a une putain de botte secrète et il nous la sort. Je parle toujours de sa technique secrète, reste concentré. Liu Kang se souvient des sages paroles de Kitana qui a la même voix que GG en fin de soirée. Sers-toi de l'élément qui apporte la vie. Ce qui me fait d'ailleurs poser la question de comment elle pouvait savoir qui était son prochain adversaire, mais soit. Il utilise donc l'élément qui donne la vie contre Sub-Zero et il gagne.
10 000 ans de sagesse pour en arriver à cette conclusion. Balance-lui le seau d'eau dans la gueule. On continue et on se rend au prochain combat. Le mec qui va affronter Goro, c'est le grand champion qui nous expliquait que Johnny était fort. Lui au moins, il a l'air un peu sérieux et c'est précisément pour ça que le film va le sacrifier. Parce que Goro a besoin de faire valoir pour paraître dangereux avant de se faire décalquer la tête plus tard par l'un de nos héros. Et effectivement, ça tourne assez mal pour notre ami, mais tu peux totalement oublier les fatalités, hein. En tout cas, moi, je me suis résigné. Shang Tsung récupère donc son âme. Et merci d'être passé, camarade. Johnny a visiblement l'air assez énervé par la mort de Hark. Il va donc directement voir Shang Tsung et lui demande de combattre Goro. Et vu qu'il n'est plus à ça près, hein, il accepte immédiatement. Si absurde que soit ta requête, je vais te l'accorder. Je vais pas en reparler, mais tournoi, règles, tournoi, on s'en bat les couilles. Le combat commence donc et Johnny nous sort immédiatement son coup signature. Ah ben lui au moins il perd pas de temps, hein. T'as beau faire 3 mètres de haut et avoir 4 bras, tu te prends ce genre de latage de couilles, tu te sors vivant quoi. Bon après faut reconnaître que Johnny a une stratégie très élaborée, c'est-à-dire courir, et Goro le suit immédiatement, avec l'air d'un gars qui a été bercé trop près du mur, mais il sent pas l'intelligence, hein. Tu sens que le mec il a tout dans les muscles, mais absolument rien dans le cerveau. Et 2 coups plus tard, ben Goro découvre les lois de la gravité. Bon, ça c'est fait. C'est qui le prochain pour la bagarre? Le Vega. Reste tranquille, GG, c'est déjà assez de bordel comme ça, hein. Visiblement, Shang Tsung a récupéré Sonya. J'ai pas tout compris, mais apparemment, il a le droit. Il utilise un portail pour rentrer dans le royaume d'Outre-Monde. Ok, je comprends l'enjeu derrière, qui est de sauver Sonya. Mais pourquoi faire, en fait? Les mecs participent déjà au tournoi. Qu'est-ce que tu veux de plus? Et on apprend une info méga importante de la part de Raiden. Où est-ce qu'il l'emmène? Chez l'empereur au château, dans le royaume d'Outre-Monde où je n'ai pas le droit d'entrer. Ouais, bon, vu que t'as rien branlé depuis le début, ça devrait pas changer grand-chose, en fait, hein. On comptait pas trop sur toi, mon bon Raiden. Puisque Raiden ne peut pas rentrer, nos 2 champions décident d'y aller eux-mêmes. Direction l'Outre-Monde. Stylé, hein. Et première impression, ben, ça ressemble encore une fois à Paris après la victoire du PSG. Ouais, comme l'année passée, ouais, je te refais la même ref. Qu'est-ce que tu vas faire? Et avant le combat contre le boss final, aka le vieux aux cheveux soyeux, Liu Kang va devoir passer un dernier obstacle. Reptile, et j'avais totalement oublié ce personnage, hein. Il commence donc à se bourriner la gueule, mais on est quand même loin du combat qui va révolutionner les arts martiaux. Niveau chorégraphie, moi je vois surtout 2 Chinois qui se battent. Je ressens pas du tout la patte Mortal Kombat. C'est tellement une fraude qui donne son bras à Reptile. Mais grâce au pouvoir de la chorégraphie toute naze et de la presque fin de scénario, ben, il gagne. Mais avec son coup de pied signature. Et ça, c'est quand même stylé. Un peu, il en finit une bonne fois pour toutes. Non, mais Liu Kang, il grâce pas à la caméra aussi. Le matos coûte cher, hein. Ça va être tiré de ta paille, mon petit coco. Je te le dis tout de suite, hein. Pendant ce temps, Sonya est toujours retenue prisonnière dans le château. Et je sais pas pourquoi, mais cette scène me fait étrangement penser à un autre film. On dirait littéralement la meuf dans King Kong juste avant le sacrifice. Mes amis vont venir me sauver. Il manque juste le gorille, il s'est plié. Bon bah cette fois, on y est. Après 1h20 de tournoi organisé avec le cul, Liu Kang va enfin affronter Shang Tsung. Et vu que le gars est une énorme salope, il invoque ses petits copains pour lui filer un coup de main. Sauf que Liu Kang va les plier en 2 secondes, c'est assez gênant en fait. Le combat continue et Liu Kang donne le coup de grâce au vieux aux cheveux soyeux. Toutes les âmes sont libérées et Shang Tsung est vaincu. Du coup, les moines ont préparé une giga teuf et laisse-moi te dire que ça va picoler sévère. Ranty, ramène-toi, on va te mettre une mine avec GG. Mais un énorme cliffhanger vient péter la teuf. Vous allez me donner vos âmes. Non mais bordel, il choisit mal son moment, celui-là. T'as vu GG, il était en forme. Mortal Kombat, c'est un tournoi dont personne ne comprend les règles, mais je me suis quand même bien marré. Est-ce que c'est un grand film? Absolument pas. Mais est-ce que j'ai passé un bon moment? Oui, et c'est le principal. Bon, je me casse et je vais quand même aller vérifier si quelqu'un a compris les règles de ce putain de tournoi. Parce que moi, toujours pas. Non mais moi j'ai compris. T'as rien compris du tout, toi. Va donc traîner dans les toilettes. Stuck in the moment. Where are we going?